Avec nous, Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous connaissez très bien la question puisque vous avez été longtemps correspondant de France 24 en Chine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la France parle de génocide, l'Assemblée nationale? Alors, oui, vous l'avez bien fait de le dire, puisque c'est une notion que le gouvernement français ne va pas s'approprier. C'est non contraignant. Alors, c'est un débat, génocide, c'est un terme en fait qui agite les juristes internationaux depuis maintenant plusieurs années. Peut-on parler de génocide quand on n'a pas la preuve de massacres de masse comme ceux auxquels on a pu assister lors du génocide juif, du génocide arménien, du génocide au Rwanda, mais un ensemble de violations de droits de l'homme? Alors, de plus en plus de juristes internationaux et de parlements font consensus autour de cette acceptation du terme génocide, car selon eux, ces violations témoignent, je cite, et d'ailleurs ça a été repris dans le projet de résolution d'aujourd'hui, d'une intention de détruire les Ouïghours en tant que groupe à part entière, que cela soit par des internements de masse, que cela soit par les séparations au sein des familles entre les parents et leurs enfants, que cela soit par les atteintes à ce qui fait l'identité même du peuple ouïghour, sa religion musulmane, sa langue, et surtout, et ça c'est le nerf de la guerre, la question des stérilisations forcées. C'est une pratique dont on a écho depuis plusieurs années maintenant, des stérilisations forcées massives des femmes ouïghours, une chute drastique du taux de natalité dans les comtés ouïghours où la population ouïghour est la plus présente dans la région du Xinjiang. Et donc, clairement, cette volonté d'entraver la natalité d'un peuple, c'est une caractéristique reconnue par l'ONU en tant que génocide. Alors, cette notion de génocide, certains ont parlé de génocide lent, de génocide démographique, mais l'ONU est claire, quand il y a une entrave à la natalité, il y a génocide. Mais le gouvernement français, lui, refuse de parler de génocide. Alors voilà, le gouvernement français, pour l'instant, a des termes beaucoup moins lourds, on va dire. Vous avez par exemple Jean-Yves Le Drian qui parle de système de répression institutionnalisé. Emmanuel Macron, hier à Strasbourg, lors de son discours devant le Parlement, a parlé de massacre des Ouïghours. Mais à aucun moment, effectivement, il n'y a ce mot de génocide. La résolution d'hier, elle n'est pas contraignante, donc il n'a pas à s'approprier ce mot. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé pour les autres pays qui ont voté cette notion de génocide. Je pense aux Pays-Bas, je pense au Canada, à la Belgique qui parlait de risque de génocide. En fait, seuls les États-Unis, pour l'instant, ont un gouvernement, une administration qui, elle, utilise le mot génocide. Et donc, on imagine mal aujourd'hui le gouvernement français franchir cette ligne rhétorique, car il marche sur des œufs face à la Chine, pour toutes sortes de raisons diplomatiques, commerciales. Mais je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a encore balayé du bras l'idée de boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques de Pékin. Il a parlé d'une décision absurde. Donc, on notera que, effectivement, ça n'engage pas le gouvernement. C'est une pression supplémentaire, d'autant que les députés de la majorité présidentielle du groupe LREM, et ça a été une demi-surprise, ont voté aujourd'hui pour cette notion. Il y avait beaucoup d'interrogations jusqu'à il y a encore quelques jours. Ils sont dans une logique transpartisane et donc ils envoient aussi quelque part un message au gouvernement. Oui, c'est intéressant. Qui a voté donc ce texte, cette résolution a été adoptée à la quasi-unanimité. Il y a un peu moins de monde dans l'Assemblée nationale. On a vu tout à l'heure des images, c'est des images d'archives, d'où le manque de masques dans l'Assemblée nationale. L'extrême gauche, Baptiste, s'est tenu à l'écart. Pour quelle raison? Alors, le Parti communiste français, oui. La France insoumise également. Vous avez raison de le noter. Alors, soit par des abstentions, soit par l'absence, tout simplement. Il y a une gêne historique de l'extrême gauche française vis-à-vis de la Chine. Une gêne, voire une complaisance, clairement, parce qu'il y a des liens historiques entre le Parti communiste français et le Parti communiste chinois. Fabien Roussel, le candidat du PCF à la présidentielle, encore en printemps dernier, répondait à une interview de l'agence de presse chinoise dans laquelle il vantait les mérites du régime chinois. Cette complaisance et surtout cette notion, cette croyance selon laquelle si l'on condamne la Chine, on s'aligne sur les positions américaines. Or, vous savez qu'il y a également une gêne vis-à-vis des États-Unis, et ça c'est particulièrement vrai chez la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On sait qu'il est en quelque sorte obsédé par cet anti-impérialisme américain, et donc l'idée même d'être dur vis-à-vis de la Chine, c'est donner l'idée finalement qu'on va soutenir la position américaine et qu'on va s'aligner. Et donc Jean-Luc Mélenchon clairement a certainement fait pression sur ses députés pour qu'ils ne votent pas cette résolution. D'ailleurs, il y a aussi des questions peut-être de cuisine interne, puisque ça serait aussi donner l'aval à une résolution qui a été proposée par le Parti socialiste, et on sait que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en odeur de sainteté avec le Parti socialiste. Mais moi, je peux vous dire que je connais certains, enfin notamment une députée, je la connais, je l'ai vue lors de manifestations en soutien au peuple ouïghour, c'est Clémentine Autain, qui était en tête de manifestation, qui tenait des bannières condamnant les pratiques chinoises au Xinjiang, qui est vraiment très engagée dans la lutte contre ces exactions. Eh bien, elle n'a pas voté. Elle n'a pas voté aujourd'hui pour cette résolution, peut-être d'ailleurs même à contre-cœur. Il faudrait lui demander. Bon, merci beaucoup Baptiste Falvoz. En tout cas, un pas a été franchi aujourd'hui à Paris.